Bonjour à tous, alors une petite guidance là pour l'année 2023, pour voir ce que cette nouvelle année nous réserve. Je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous présente donc mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, de vos likes, de vos commentaires. Donc ça me fait toujours très plaisir de pouvoir en aider quelques-uns. Nous allons faire un tirage assez complet avec un grand nombre de cartes pour essayer de faire un petit peu le tour de votre vie professionnelle, émotionnelle, sentimentale, également spirituelle, intérieure, et puis par rapport à l'argent, par rapport au matériel. J'espère que vous passerez un bon moment et puis que cette guidance pourra vous éclairer. Passons à la guidance des Verseaux. Alors on commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, comme j'ai l'habitude de faire. Donc on va voir là pour cette nouvelle année les prédictions pour vous. Alors vous avez le jugement, la papesse et également l'ermite. Avec le jugement, il est question là d'un nouveau départ. Le 20, c'est vraiment une renaissance. Vous voyez, ce personnage sort du tombeau. Là, il est accompagné par deux autres personnages. Donc, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Et puis, avec ce séraphin, on nous parle aussi peut-être d'une vocation, d'un appel, d'un éveil pour certains d'entre vous. Donc, par rapport au travail, peut-être une nouvelle voie, peut-être aussi par rapport à une passion, à des hobbies, voilà, quelque chose d'important. Dans tous les cas, avec le jugement, dans le langage des oiseaux, on vous dit de ne pas vous juger. Le jugement. Avec la papesse, il est question de bien regarder à l'intérieur de vous et d'écouter votre intuition. La papesse sait, elle ne sait pas comment elle sait, mais elle sait. Donc écoutez votre intuition. Pour certains, vous êtes reliés au monde du subtil, il y a des messages de l'univers qui sont là pour vous aussi. Et puis dans tous les cas, pour d'autres, il est question là de vous replonger dans les livres, de gagner en compétences. Avec l'ermite, introspection, de nouveau, on vous dit d'essayer de trouver votre propre lumière, de savoir ce que vous voulez vraiment, de vous connecter à la lumière informationnelle de votre âme, et puis de faire preuve de congruence, de réussir à vous aligner. Si vous y arrivez, on vous parle d'un nouveau départ avec le battleur. Donc le battleur, c'est le 1, c'est effectivement un nouveau départ pour cette année. On vous dit que vous avez tous les dons, les talents, les ressources dans vos mains et sur la table là. Donc vous êtes le magicien de votre vie, tout est possible, l'univers ne s'oppose pas. Donc c'est à vous de décider, peut-être qu'il faut retrier les cartes, les remettre à l'endroit, les redistribuer. Mais voilà, on vous parle d'un nouveau départ, on vous dit que vous avez les dons, les compétences, peut-être pas l'expérience, puisque c'est le 1, mais dans tous les cas, là, vous êtes le magicien de votre vie. Alors derrière, avec la lune, on peut vous dire là qu'il y a un peu de flou. Peut-être qu'il y a une espèce de voile que vous ne voyez pas très bien vers quoi vous allez. Donc c'est peut-être flou, peut-être qu'il y a de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, peut-être également que là il y a des problématiques par rapport à la maison 4 en astrologie, donc la famille, également la tradition et l'histoire. Bon. On ne voit qu'un côté de la lune, donc il y a du mystère, voilà. On vous dit d'écouter votre intuition, il va peut-être y avoir beaucoup d'émotions aussi. Donc une période comme ça, mais derrière vous avez le chariot. Donc pour certains il est question d'un déménagement, pour d'autres il faut vraiment poser votre intention à l'univers pour que les chevaux, conscients et inconscients, puissent vous emmener dans la bonne direction et que l'univers puisse vous envoyer ce que vous attendez. Donc posez votre intention, y mettre de l'attention, ne pas hésiter à visualiser et puis à mettre de l'émotion pour que ça puisse fonctionner, que l'univers puisse vous envoyer ce que vous voulez. Mais donc cette carte, c'est une carte de succès, c'est une carte de réussite, c'est également une carte de mouvement. Alors l'énergie centrale avec le Téléma, le Normand, là, c'est le bouquet de fleurs. Donc ça, c'est un cadeau qui vient à vous, c'est une proposition. Il y a quelque chose qui vient à vous et c'est vraiment l'énergie qui est centrale pour cette année 2023. Donc des opportunités qui vont se présenter à vous. On vous dit que vous allez récolter et que les nuages s'en vont, le soleil revient. A priori, d'un point de vue social, et ça c'est important pour vous les Verseaux, ça va bien se passer, vous avez les jardins, donc on vous parle d'échanges, de relations, de conversations, vous profitez de la vie, vous sortez, vous voyez du monde, vous échangez, donc c'est important pour vous. On vous dit qu'effectivement l'année va être chanceuse, qu'il y aura des opportunités qu'il va falloir saisir. Alors peut-être qu'il y a un petit peu de flou par rapport à cette opportunité qui vient là. On vous dit qu'il faut faire preuve de force, mais il est peut-être question aussi d'argent, c'est peut-être une rentrée d'argent
d'argent en fait, ce cadeau. D'accord? Donc dans tous les cas, écoutez votre intuition. Et puis a priori, vous avez de nouveaux projets. Alors pour certains, c'est par rapport à un homme. Donc là, c'est un homme que nous avons, hein, mais prenez la femme si c'est ce qui vous parle. On peut vous parler de projets sentimentaux. On peut également vous parler de projets d'indépendance. Peut-être que vous voulez vous mettre en indépendant par rapport au travail. Hein. Et dans ce cas-là, il y aura des opportunités qui vont se présenter de la part d'une autre personne ou peut-être que vous serez en collaboration également avec une personne. Hein. Alors, il est question de ne pas vous faire de soucis là. Hein. Avec les souris, on vous dit que c'est un nouveau départ. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui démarre là. Hein. Donc, c'est plutôt bénéfique. Avec le vaisseau, on nous parle de l'ailleurs. Donc, il y a peut-être un déplacement, il y a peut-être un voyage qui est important, quelque chose à voir avec l'ailleurs, avec l'étranger, peut-être aussi, hein, avec une langue étrangère ou avec un projet à l'étranger ou avec une personne étrangère. Dans tous les cas, là, pour certains, il faut vous replonger dans les livres hein, pour gagner en compétences, ne pas hésiter à vous former. Et puis pour d'autres, là, il y a une information que vous ne saviez pas qui va être portée à votre connaissance. Donc derrière, on vous parle d'amour. Hein, et puis pour d'autres, si c'est par rapport vraiment au travail, eh bien, on vous dit que vous allez faire quelque chose qui vous anime, qui vous plaît. Hein. Alors, pour le travail, effectivement, pour certains, vous êtes là, eh bien, au milieu des chemins. Hein, il va falloir choisir une voie, choisir votre voie. Hein, et derrière, on vous parle bien de nouveaux projets. Hein. Pour d'autres, vous êtes peut-être un petit peu réticent, hein, vous êtes peut-être dans la retenue par rapport à un projet. On vous dit pourtant qu'il va falloir faire un choix là. Hein. En dos de deck, vous avez le monde. Avec le monde, on vous dit là qu'une boucle est bouclée finalement. Hein, c'est le 21, c'est le dernier arcane majeur, ce monde. C'est une carte de succès, une carte de réussite. On vous dit que vous allez atteindre vos objectifs. De nouveau, c'est la carte de l'ailleurs, hein, ce monde. Donc voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Hein, peut-être quelque chose à voir avec l'ailleurs. On vous parle là d'un cavalier de coupe. Donc ça, c'est l'amour sincère. Hein. Soit c'est une personne du passé qui revient dans votre vie, soit c'est une nouvelle personne qui y entre. Dans tous les cas, soit sinon il y a de l'amour sincère autour de vous. Hein. Mais là, ça représente l'amour sincère. Si c'est par rapport au travail, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange, hein, de communication. Derrière, avec tempérance, on vous dit que vous allez trouver l'équilibre, la guérison, peut-être la réconciliation. On vous dit également de prendre le temps, de ne pas vous précipiter. Hein. Tempérance représente le Sagittaire. Et puis derrière, avec le bâton, le 6, eh bien, on vous dit de nouveau que vous allez être vainqueur. Hein. Donc, a priori, sur cette année, que du bénéfique hein, pour vous. Vous atteignez en tout cas vos objectifs. Voilà, il y a beaucoup de succès, de réussite. Alors, même si au début, là, vous êtes de nouveau plongé dans la lune. Hein. Ces 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Et ça, c'est les conseils que l'on vous donne. Donc, nous avons de nouveau la lune qui est là. Hein. Alors, il est peut-être question d'un cancer. Une fois de plus, la situation est peut-être floue. Vous êtes un peu perdu. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Il y a peut-être des blessures émotionnelles qui remontent à la surface. De l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. Donc, on vous dit d'écouter votre intuition. Vous avez l'impression que vous n'avancez pas, que ça stagne complètement. Et pourtant, vous avancez à petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs. L'énergie centrale, c'est quoi? C'est l'as de bâton. Donc, on vous parle d'un nouveau départ, d'une opportunité, d'une potentialité. Et le bâton, c'est le feu, c'est le chi, hein. C'est l'envie, c'est le désir. Donc, ça peut être un nouveau départ par rapport à l'amour, bien sûr. On vous dit qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Ça peut être aussi par rapport à un projet, hein, par rapport à un travail. Voilà, quelque chose comme cela. Ok? Donc, c'est plutôt bénéfique. Il y a quelque chose qui arrive qui va vous animer. Donc, on vous dit avec le valet de coupe d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur. Pour ce faire, il faut méditer. Hein. Il faut bien rentrer à l'intérieur de vous, faire preuve d'introspection, méditer pour avoir les messages là. Et puis derrière, regardez, vous avez de nouveau un as, cette fois-ci as de coupe. Hein. Donc l'as de feu et l'as de coupe. L'as, toujours pareil, une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Les coupes, c'est l'émotionnel et c'est le sentimental. Donc ça peut être une nouvelle relation d'amour, bien sûr, pour certains d'entre vous. Et puis, pour d'autres, eh bien, c'est quelque chose, un nouveau projet hein, qui vous anime, qui vous fait vibrer. Alors, on va rajouter des cartes avec le Light Seers Tarot. Qu'est-ce qui tombe? Le jugement, de nouveau. Hein. Donc, on vous dit de ne pas vous juger. C'est un nouveau départ. Il y a une renaissance, là, vraiment. Donc, c'est le vrai vous qui va se révéler à vous, qui va se révéler aux autres. Et puis, pour certains, c'est une vocation, un appel, un éveil, de nouveau. Hein. Donc, avec la justice, peut-être que vous attendez une décision de justice, hein, la justice des hommes. Sinon, il est question de regarder la situation en face, là. Vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver l'harmonie. Mais pour ce faire, il faut vous remettre au centre de votre vie. Et il faut être capable de prendre une décision avec impartialité. Voilà.
Sur l'as de bâton, eh bien, on vous dit de persévérer, le feu revient, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Alors peut-être par rapport à Sagittaire, hein, dans tous les cas avec tempérance, on vous dit que votre ange gardien est là, qu'il faut prendre le temps, voilà, ne vous précipitez pas, prenez le temps, et puis par ailleurs, vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver la guérison et peut-être la réconciliation. Avec le cavalier de denier, donc vous avez peut-être l'impression que ça stagne, hein, que vous n'avancez pas. Pourtant, on nous dit que vous avez semé tout un tas de choses, donc que maintenant, il faut magnétiser. En fait, il faut envoyer les bonnes ondes. Vous avez les dons, vous avez les talents, vous avez les ressources, vous avez fait un travail hein, déjà. Donc maintenant, pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme, il faut positiver, il faut envoyer les bonnes ondes. Alors, j'ai plusieurs cartes qui se sont retournées, mais ça fait vraiment beaucoup là. Hein. Donc, on va recommencer. Qu'est-ce qu'on nous dit? Peut-être que vous vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant, peut-être également avec le pendu, que vous ne pouvez pas agir pendant un certain temps. Donc il faut prendre votre mal en patience, il faut patienter, il faut attendre que l'univers finalement passe à l'action, hein, que la situation se décante. Ce n'est pas de votre fait. Par contre, vous pouvez essayer de regarder la situation sous un angle différent. Hein. Donc ça stagne d'après vous, mais vous avancez à petits pas. Soyez patient, essayez de regarder la situation différemment et puis soyez positif, envoyez des bonnes ondes parce que vous allez récolter. Hein. Sur le valet de coupe, vous avez le page de bâton. Alors avec ce page, on nous dit qu'il faut faire preuve de sincérité, d'authenticité, d'intégrité. En fait, il faut regarder à l'intérieur de vous, faire tomber votre propre masque, hein, faire preuve de franchise avec vous-même et puis ensuite parler aux autres, bien sûr. Et puis avec le 6 de denier, a priori, il n'y a pas de souci à vous faire par rapport à l'argent. Hein, l'argent va rentrer, mais par contre, ça c'est la loi de l'attraction. Donc il faut attirer à vous hein, l'argent en étant dans l'abondance finalement. Hein. Donc ça c'est un travail personnel à faire. Dans tous les cas on vous dit de vous ouvrir, hein, il faut donner pour recevoir. D'accord ? Alors sur la méditation et puis l'as de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il y a un nouveau départ, là il y a une énergie hein, qui vous permet de vous libérer du passé, d'une relation ou d'une situation qui vous a pesé, qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Donc là, vraiment, vous allez vous jeter à l'eau, vous allez partir à l'aventure. C'est un nouveau départ avec ce fou vers la prospérité, donc c'est pour le meilleur a priori, hein. Vous avez le 10 là, de denier, donc on vous parle de prospérité à la fois par rapport eh bien, au social, hein, au matériel, mais aussi par rapport à la famille, aux amis, aux enfants. Même si on a de nouveau la lune. Donc il va y avoir des cycles apparemment, hein, où vous allez avoir des périodes où vous allez être eh bien, plus bas, vous allez vibrer plus bas hein, par rapport à l'énergétique, à l'énergie. Voilà, mais on vous dit d'écouter votre intuition. Hein. Alors, les conseils que l'on vous donne. Waouh, il y a eu exactement les mêmes conseils pour un autre signe, je ne sais plus lequel. Bon, c'est étonnant. Alors, avec le 9 de denier, là, on nous dit que bon, il n'y a pas de souci à vous faire par rapport à l'argent, il va certainement y avoir une rentrée d'argent, un succès par rapport au travail. Là, vous avez pris conscience de votre propre valeur, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc faites-vous justice. Hein. Et puis, par ailleurs, là, on nous dit que vous avez peut-être des espèces de chaînes. Vous voyez, là, on a l'aigle, enfin, c'est pas un aigle, c'est un faucon, qui est retenu par une lanière, en fait. Hein. Donc, ça signifie qu'il y a des chaînes, peut-être, que vous devez briser. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas complètement libre. Donc, n'hésitez pas à tourner le dos au passé, hein, à une relation ou à une situation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Donc ce personnage, il tourne le dos et il décide d'avancer. Hein. Donc peut-être vous libérer de chaînes, ne pas hésiter à tourner le dos au passé. D'accord ? Dans tous les cas, on vous dit de profiter de la vie, de vous amuser, de faire la fête, de rencontrer des mondes, d'échanger. Et puis cette carte, c'est peut-être aussi une carte d'engagement. Hein. Peut-être que vous engagez sur un chemin, sur une voie avec quelqu'un. Effectivement, vous avez la tour derrière. Alors avec la tour, on peut vous parler d'un coup de foudre, d'une séparation, d'un déménagement, d'un changement par rapport au travail. Voilà, c'est quelque chose d'important qui détruit la tour. Donc qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort, à faire preuve de flexibilité. Hein. C'est un bouleversement de votre vie intérieure et extérieure. Mais c'est pour le meilleur, puisque derrière, vous avez de nouveau le succès avec le 6 de bâton. Hein. D'accord ? Allez, on va regarder plus en détail avec les autres cartes. En dos de deck, vous avez le 4 de denier. Hein. Donc peut-être qu'on vous dit là qu'il faut dépenser un petit peu moins votre argent. Hein. C'est possible d'être un peu moins dépensier. Sinon, il est question de sortir de votre zone de confort. Hein. Alors,
ça c'est la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle, et ça c'est la vie financière. On va rajouter des cartes. Alors dans la vie professionnelle, vous avez l'As d'épée, donc il est question là de croire en vous, de vous faire confiance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, il y a le soleil. Donc, par rapport au professionnel, tout va bien se passer sur cette année 2023. Vous avez le soleil, c'est la plus belle carte du jeu. Donc, on vous parle de succès, d'argent, de bonheur. Voilà, bon, c'est de très bon augure. Et avec le 7 de bâton, on vous dit de garder les positions, de faire preuve de persévérance. Donc, persévérez, ayez confiance en vous. Le meilleur arrive. Alors pour certains, il y a de nouveaux projets là, et donc des projets peut-être d'indépendance. Donc on vous dit que vous avez la foi, vous y croyez, il faut bien rentrer à l'intérieur de vous, faire preuve d'introspection pour savoir ce que vous voulez vraiment. Mais on vous dit qu'il faudra faire preuve de force, mais que l'argent va rentrer. Donc a priori, ça fonctionne. Alors on vous dit qu'il n'y a nul besoin de vous inquiéter. Qu'il y a de grands changements positifs qui arrivent là sur cette année. Mais par contre, il va falloir communiquer clairement. Bon, donc c'est très positif par rapport au travail. Par rapport à l'amour maintenant, alors au sentimental et ou l'émotionnel. Vous avez le diable. Alors il y a peut-être des peurs, des doutes là qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être des obsessions. Il y a peut-être des addictions par rapport à des substances ou voire affectives. Il y a peut-être aussi beaucoup de tentations pour une personne sur cette année. Alors, avec le 9 d'épée, on nous dit que pour certains, vous avez beaucoup souffert. Là, il y a eu beaucoup de douleurs, beaucoup de ruminations. Avec ce 9 d'épée, donc avec le 9, la situation se termine. Donc, c'est le début de la fin ou c'est la fin. Peut-être que pour l'instant, vous ne pouvez pas agir. Une fois de plus, vous avez le pendu. Donc, c'est peut-être là que ça stagne. On vous dit que peut-être aussi, vous vous êtes sacrifié. D'accord? Donc, essayez de regarder la situation différemment, de changer votre point de vue. Et puis, ça c'est bien, on vous dit qu'il y a l'As de bâton qui arrive. Donc c'est un nouveau départ. L'As de bâton, vous l'avez déjà eu précédemment. Il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Donc on vous dit qu'il y a quelque chose qui va vraiment là vous animer, vous faire vibrer. Bon, pour certains, écoutez, les messages sont un peu différents là. On vous dit que vous allez trouver des solutions aux problèmes, que vous allez pouvoir ouvrir la cage. Pour certains, on nous parle d'une rencontre avec le soleil de nouveau. Pour d'autres, eh bien, il est question là d'amour, de joie, de bonheur, et donc d'une belle relation d'amour. Donc que ça soit la rencontre ou que vous soyez déjà en couple, on vous dit que tout va bien se passer, que c'est une relation qui est stable. Vous pouvez avoir des fondations qui sont solides. Et puis regardez, derrière, on vous parle de bien-être. Donc on vous dit que vous gagnez en puissance, que vous pouvez vous enraciner, d'accord? Par rapport à la vie intérieure et spirituelle, pour certains, il est question de vous former, de vous plonger dans les livres là. Ça, c'est quand même la carte du labeur, donc on vous dit qu'il va falloir travailler, avancer au niveau des idées, peut-être prendre un risque aussi. Alors, avec le 10 de bâton, pour certains, là, il y a eu vraiment un fardeau. Peut-être un burn-out, quelque chose en tout cas qui vous a pesé ou qui vous pèse, qui va vous peser, que vous allez devoir porter en fait. Alors peut-être une trahison, le 7 d'épée revient là, voilà. Donc on vous dit qu'il va falloir avancer au niveau des idées, y mettre du vôtre là, pour peut-être sortir de la lune, c'est peut-être pour ça que vous avez eu la lune précédemment. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que du coup, il faut peut-être sortir de votre zone de confort, de nouveau, cette carte revient là. Donc sortir de votre zone de confort, alors si vous le faites, regardez, si vous vous ouvrez, vous avez la même carte que tout à l'heure, c'est la loi de l'attraction. Donc on vous dit qu'il faut donner pour recevoir, pour pouvoir attirer à vous, voilà, donc de l'argent, du temps, de l'énergie, peu importe, de l'amour. Mais derrière, regardez, vous avez un as de coupe. Donc il y a de nouveau un nouveau départ par rapport à l'émotionnel ou par rapport au sentimental. Alors on vous dit d'avoir la foi, de réussir à lâcher prise, sortir du mental. Bon, c'est difficile pour vous, vous êtes un signe d'air, de mettre une pratique en place chaque jour et puis d'être dans la joie. Alors par rapport au karma, on vous dit que vous allez avoir des réponses. Pour ce faire, il faut regarder votre zone d'ombre, y plonger. Et puis on vous parle d'un voyage. Alors c'est peut-être un voyage effectivement physique qui va vous permettre de vous connecter à votre âme. Ça peut être un voyage chamanique, un voyage médiumnique, etc. etc. C'est pas forcément physique, physiologique. On va prendre une carte par rapport à la famille quand même. Donc on vous dit qu'il y a une libération par rapport à la famille, là. Une création aussi peut-être, et puis peut-être un secret de famille,
Alors c'est peut-être pour ça que vous réussissez à vous libérer d'un secret de famille. Il y a quelque chose là qui vous permet de couper les liens. Et par contre, il y a la création. Donc il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle relation qui démarre, peut-être un enfant, etc. dans la famille. Si vous avez un projet, dans tous les cas, on vous dit d'agir. Vous voyez, donc ne restez pas inactif, voilà, soyez dans l'action, demeurez positif, vous allez vers l'abondance. Alors par rapport à l'argent, au matériel, eh bien vous êtes le magicien de votre vie, vous avez déjà eu la carte tout à l'heure, ça c'est le battleur. Donc c'est peut-être un nouveau départ là par rapport au matériel, par rapport à l'argent aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le cavalier d'épée? C'est la fin d'un dilemme mental. Il y a une solution qui arrive là. Donc c'est bien. Pour certains, c'est aussi de la communication qui est rapide. Et puis avec le fou, on vous dit que vous allez pouvoir lâcher prise, en fait, vous détacher d'une situation du passé et avancer. Bon, plusieurs façons de voir ces cartes, toujours, mais nous terminons avec l'arbre. Donc on vous reparle de bien-être, donc par rapport au matériel. On vous dit que vous avez peut-être des projets là. Alors ça peut être des projets sentimentaux, ça peut être des projets professionnels. On vous dit que sur cette année, vous allez quitter votre ancienne peau, vous allez muer, et vous allez vraiment vers le bien-être, d'accord ? Alors l'énergie centrale, c'est l'anneau. Donc on vous parle d'une union, d'une relation qui va être stable, qui va durer dans le temps, quelque chose de sérieux. Alors toutefois, on vous dit que pour certains, il y a peut-être là une crise, il y a peut-être un burn-out par rapport donc à une personne forcément. Mais a priori, donc voilà, le chemin ne va pas être un long fleuve tranquille, il ne va pas être tout droit, il va être sinueux, mais voilà, vous avez vraiment l'anneau, on vous dit qu'il y a une relation et un lien karmique, là, que la foi soulève les montagnes, et que donc il va y avoir beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance mutuelle, et que vous allez envoyer un message. Pour certains, il est question de trouver la paix, de trouver l'amour, et on vous parle vraiment de réconciliation. Et puis pour d'autres, eh bien regardez, on vous parle d'une nouvelle personne qui arrive. Donc il y a une rencontre là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'il y a peut-être des addictions, des obsessions, des dépendances qui sont malsaines. Donc on vous dit d'essayer d'arrêter ça sur cette nouvelle année. Alors là, on nous dit que pour certains, vous étiez peut-être dans l'illusion de l'amour, vous voyez, vous viviez dans l'illusion, il va y avoir de la peine, vous allez avoir le cœur serré parce qu'il y a une séparation. Voilà, on nous parle d'une séparation, on nous dit que soit vous vous êtes oublié, soit vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire, soit c'est votre partenaire qui n'était pas au centre de ses préoccupations, de vos préoccupations, pardon, et du coup là, il y a un départ. Mais c'est une vraie libération pour vous. On nous dit que finalement l'énergie centrale c'est des projets. Il va y avoir plein de projets, il va y avoir de la tendresse, vous allez retrouver la confiance. Alors confiance en vous, confiance en l'autre sûrement. Et on vous parle d'équilibre, d'harmonie et également, regardez, d'amour. C'est la plus belle carte du jeu, c'est la vie en rose, c'est le happy end. Donc regardez, vous avez la rencontre, vous avez le coup de foudre, et puis vous avez également là, une goutte d'eau qui refait fleurir cette rose dans le désert. Donc beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, le feu qui revient, et on vous donne la permission, on vous dit d'y aller. Donc c'est quand même extrêmement bénéfique, même si, comme je vous disais, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc pour certains, il y a une séparation, il y a un départ. Peut-être le départ, ça peut être un déménagement aussi, un mouvement en tout cas. Mais voilà, vous rencontrez quelqu'un, il y a le coup de foudre. Et vous avez la plus belle carte du jeu. La vie en rose, de toute façon, vous avez eu le soleil tout au long du jeu. Donc en général, lorsqu'on a le soleil, c'est quand même de très bon augure. Alors, on vous parle effectivement d'alchimie, donc il y a un changement là qui arrive sur cette année. Alors par contre, avec le foyer, on vous dit qu'il faut peut-être arrêter avec vos schémas répétitifs. Vous êtes peut-être toujours en train de retomber sur les mêmes personnes, tout simplement parce que vous rejouez les rôles de votre enfance. Donc, on vous dit d'essayer de travailler là-dessus, de ne pas être triste, de faire face, voilà, d'arrêter l'auto-sabotage aussi pour certains d'entre vous. Là, il y a l'alchimie qui arrive. Donc il y a quelque chose d'important qui démarre sur cette année, donc on vous dit les masques, faites tomber les masques, soyez qui vous êtes vraiment, ne cherchez pas à ce qu'on vous aime pour autre chose que ce que vous êtes. On termine la guidance en prenant un message donc pour les Verseaux pour cette année 2023 s'il vous plaît. Je retourne la première carte et vous avez le conseil à l'envers. Vous n'êtes jamais seul, tournez-vous vers le conseil pour trouver la ligne directrice que vous cherchez et écoutez la voix qui surgit spontanément.
Faites la sourde oreille à cette voix lancinante de votre ego qui vous dit que vous n'êtes pas prêt pour la tâche qui vous attend. Créez un festin spirituel pour le conseil. Invitez ses membres à votre hôtel chaque fois que vous méditez ou que vous priez. Donc là, il est question d'être prêt pour la tâche qui vous attend. Vous êtes prêt, hein, même si vous n'êtes pas sûr de vous. Alors, avec le 20, on vous parle d'un nouveau départ. Ne vous jugez pas. Pour certains, c'est une vocation, un appel, un éveil. Pour d'autres, c'est vraiment une renaissance. Vous sortez du tombeau, c'est le vrai vous qui se révèle. Donc, écoutez votre intuition et les messages de l'univers. Pour certains, formez-vous. Dans tous les cas, faites preuve d'introspection. Rentrez à l'intérieur de vous pour trouver la lumière informationnelle de votre âme. Réussir à vous aligner, à savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis ensuite, c'est un nouveau départ. Donc, vous avez les talents, les ressources dans vos mains sur la table, hein. Tout est là, rien ne s'oppose, vous avez toutes les cartes dans vos mains. Donc, écoutez votre intuition, certes, mais même si la situation est floue, n'hésitez pas à avancer parce que avec le chariot, soit il y a un déménagement, soit sinon, dans tous les cas, vous allez atteindre vos objectifs. Donc, posez bien votre intention à l'univers. Là, on vous parle de succès, on vous parle également de réussite. Avec le chariot, on vous parle peut-être du cancer et puis avec l'ermite, peut-être de la Vierge. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur pour cette année. Prenez soin de vous, bien sûr. Et puis à une prochaine fois. Ciao.